Cependant, il est un pays dans lequel je demeure. Le continent de la création artistique. Lui-même divisé en plusieurs pays. Le pays de la peinture, le pays de la sculpture, le pays de la BD. Alors non, ce n'est pas du patriotisme, non. Non, c'est de la passion. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Ne me dis pas qu'il a encore fait une fois des farces ici avec son micro et son son, celui-là, hein? C'est pas possible, dis. En plus, avec tous les coups qu'on entend dans cette pièce, il a certainement du mal brancher son micro, hein, celui-là. Mais c'est quel niveau de professionnalisme, ça dit? Bon, j'espère que ça va pas trop vous déranger pendant cette vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage, malgré tout. Ah oui, vous l'avez compris, ce pays, il s'agit du pays. Oh, mec. Non, s'il te plaît, me dis pas que tu fais ça. Bah, qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que je fais, en fait? Bon, écoute, je sais que dans tes scripts, t'essaies de créer un scénario cohérent pour optimiser ton watch time YouTube, hein. Enfin, je veux dire, je comprends ta démarche, hein. Je veux dire, ta volonté que les gens regardent tes vidéos jusqu'au bout, hein, pour pouvoir correspondre à l'algorithme YouTube et pour pouvoir être mieux référencé par la suite. Je comprends. Créer un suspense, faire languir le spectateur, le viewer, en faisant retarder un max possible la réponse qu'ils attendent tous. Réponse à une question que tu leur as fait se poser dans une vidéo précédente. Ce suspense, tu le crées justement en reprenant des séquences de ces dites vidéos, et ce processus de flashback lui-même, très fort par ailleurs, hein, permet non seulement de se rappeler de la question qui avait été posée précédemment, non seulement d'inciter les spectateurs à revisionner ces dites vidéos, mais surtout, et c'est le but initial, à faire monter ce suspense, à faire monter cette sensation, à faire monter cette tension totalement et tout à fait intenable. Mais quel est donc ce pays dans lequel il demeure? Mais quel est donc ce pays? Mais quel est donc ce pays? Mais quel est donc ce pays? Oui, c'est ça, oui. Alors, ce pays, c'est... Non, mais arrête, lâche l'affaire, vraiment, c'est... Oh. Non, quoi? Pourquoi? Non, en fait, je t'explique, franchement, je pense que tu dois retravailler tes effets de suspense, en fait. Parce que là, ça marchera pas, en fait. Non. Non mais regarde ta miniature. T'as déjà tout dit. Tout le suspense est niqué dès le départ en fait. Le pays de l'écriture. Y a rien de plus clair, enfin je veux dire. Ah peut-être, ouais. Mais mon watch time n'est pas altéré pour un sou, hein. Ah ouais. Et comment tu comptes faire ça exactement en fait Alors je t'explique hein, comment je compte faire ça. En fait, je fais ça en créant un personnage un petit peu méta, hein, dont le conseil cinémato-scénaristique n'est autre en fait qu'une réplique de son créateur avec lequel il discute. Ce dialogue, hein, dont le but initial dans le scénario est d'améliorer le watch time, brise alors le quatrième mur. Cela même provoquant un intérêt chez le spectateur quant à l'évolution de ce premier personnage dans ce même scénario. Intérêt provoquant une optimisation radicale du watch time de cette vidéo. D'ailleurs, je compte finir ce scénario avec une scène un peu troublante et compliquée à comprendre et à suivre par une réplique de ce personnage créateur aboutissant à une triple conscientisation. La première sera celle du personnage méta sur la réussite de l'objectif de ce dialogue. La deuxième, toujours par ce personnage méta, sur le fait qu'il n'est qu'un personnage et le simple fruit de mon imagination. Attends un peu. Comment tu comptes faire ça? Je suis le personnage créateur. Oh. D'accord. Aïe. Et donc la troisième conscientisation est celle du spectateur qui se rend compte qu'il est toujours en train de regarder cette vidéo alors que le vif du sujet n'a pas encore commencé.
Bon, vous l'avez compris, grâce à la miniature ou grâce à cette petite fiction sympatoche, le pays dont je veux vous parler est celui de l'écriture. Et voici la preuve que je vis dans ce pays de l'écriture. Un petit peu ma carte d'identité. Alors, je vous propose qu'on analyse un petit peu ce que j'ai dit. Cependant, il est un pays dans lequel je demeure. Un pays dont les grands représentants et les moins grands ne savent même pas que j'y habite. Un pays pourtant pour lequel j'ai déjà proposé de mes services. Alors oui, bien sûr, c'est cohérent ce que je dis là. Alors pour moi, je pense que, si pas la plus grande, mais une des plus grandes représentantes contemporaines du pays de l'écriture, c'est J.K. Rowling. Je pense qu'il n'est pas complètement absurde et insensé d'affirmer, sans trop se mouiller, qu'elle a contribué à un essor non négligeable du territoire scriptural. Par contre, je suis complètement certain qu'elle ne sait pas du tout qui je suis. Oh, que moi aussi j'ai écrit quelque chose. Alors bon, je précise contemporaine, parce que j'aurais pu vous citer des Victor Hugo, des Gabriel Garcia Marquez, des Homère, des Virgile, etc. Parce qu'ils font aussi évidemment partie de ces grands représentants du monde scriptural du pays de l'écriture. Mais bon, là, ça aurait été évident qu'ils ne sachent pas qui je suis, qu'ils ne sachent pas que j'habite dans ce pays de l'écriture, parce que... ils sont décédés, quoi. Alors, non, ce n'est pas du patriotisme, non. Non, c'est de la passion. Alors oui, clairement, c'est vrai que si je me suis mis à écrire cette pièce, prenons un exemple des plus concrets, ce n'est pas par quelconque velléité de vanter les bienfaits avérés, après selon les personnes évidemment, de l'écriture. Non, je n'aurais dans ce cas pas forcément choisi comme thème principal le viol. D'ailleurs, je n'aurais pas forcément choisi non plus le format de la pièce de théâtre. J'aurais certainement plus opté pour un traité ou pour choisir un format un peu moins assuré, l'essai. Non, si j'ai choisi la pièce de théâtre, c'est pour cette raison. D'abord par un fort intérêt pour le théâtre, les arts oratoires et autres arts dramatiques. Oui, j'aime beaucoup le théâtre, jouer sur scène, évoluer à travers un univers de personnages, interpréter un personnage en particulier, même tout ce qui est mis en scène, j'aime beaucoup, ça me passionne. Mais bon, là n'est pas le sujet, je pourrais vous en faire une vidéo complète. Comme dirait Michel Berger, revenons à nos moutons. Pas sûr de celle-là. Si j'ai réalisé cette pièce, cet écrit, sur ce sujet-là, c'est pour d'autres raisons. Il y a eu tout un cheminement de réflexion assez développé, assez précis, qui pour le coup sera vraiment le sujet d'une autre vidéo. Et paf, 2 annonces en une. D'ailleurs, ce pays, je ne le connais pas à fond non plus, mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas y être considéré comme un habitant. Non, non. Ah non, carrément, c'est vrai, je suis pas un maître de l'écriture, je suis pas un auteur, un dramaturge, je suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Ça pourrait faire une chanson, ça. Non, mais voilà, je suis pas auteur, je suis pas dramaturge, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Je me sens vraiment inspiré aujourd'hui, il faudrait vraiment que j'écrive des chansons. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas pour autant que je suis pas capable d'écrire. Par exemple, dans la première vidéo, je vous ai dit que j'étais belge. C'est vrai, je veux dire, je pourrais vous conseiller un petit peu en bière, je connais pas mal de régions en Belgique à visiter, et pas forcément Bruxelles ou Bruges, parce que c'est vrai que c'est un peu les plus connus, mais bon voilà, il y a d'autres coins qui sont magnifiques à observer, à visiter et à profiter, mais je connais pas tout le pays, je connais pas toutes les régions, je ne parle même pas néerlandais, je parle même pas allemand. Je ne comprends pas une kleine bitch van de gouvernement de la Belgique. Ouais, bon, peut-être que ça c'est pas un bon exemple, parce que généralement personne ne comprend trop le fonctionnement. Ce que je veux dire, c'est que j'en suis pas moins belge pour autant. D'ailleurs, entre nous, être belge, ça ne s'arrête pas qu'au papier, ça ne s'arrête pas qu'au certificat de naissance, mais non. Si vous avez un minimum de culture belge, et surtout que vous vous sentez belge dans le cœur, vous l'êtes déjà. Et ça marche pour toute nationalité. Et ça
ça marche aussi pour l'écriture. Et ça, c'est de la transition pour revenir au sujet principal. Pourquoi je danse? J'en sais rien. Je danse, je sais pas pourquoi je fais ça. Vous savez, l'écriture, je pourrais vous en parler pendant des heures. Vraiment, il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous me dites ce que vous aimeriez que je propose en vidéo sur le thème de l'écriture vraiment en elle-même. Comme ça, ensuite, je choisis et puis je vois un petit peu ce que j'ai à dire. Et je vous laisse avec une micro-fiction qui va un petit peu aborder les différentes idées reçues qu'on peut avoir sur l'écriture. Allez, ciao. Bon, allez, on s'y met. Écrire c'est facile. Écrire c'est facile, écrire c'est facile. Il est fou lui. Faut se former pour ça. Faut y mettre les formes, faut maîtriser les figures de style. C'est pas facile d'écrire, c'est difficile d'écrire. Non, je t'assure que c'est facile d'écrire. Ceux qui te diront le contraire sont des menteurs. Ou peut-être font-ils erreur. Ou peut-être en ont-ils peur. Écrire? Mais quelle angoisse! Comment veux-tu que je fasse? Écrire? Non mais arrête! Qu'est-ce qui va sortir de ma tête? Et puis en fonction de mon sujet, peut-être que les gens vont me le juger. Écrire, c'est une gym. Je ne sais même pas comment on rime. Mais on peut écrire sans rimer. Oui, mais peut-on écrire sans idée? Non, on peut écrire pour avoir des idées. Et puis souvent, des idées, on doit sans écrire. C'est ça. Puis de la même façon, si j'ai des idées, si les gens les lisent pas, ça sert à rien. Je vais juste écrire pour rien. À quoi bon faire des écrits si personne ne les lit? Tu peux écrire pour toi, hein. Écrire pour te lire. L'écriture n'est pas destinée qu'à la lecture par un tiers, par autrui. Bien au contraire. Ouais, d'accord, peut-être, mais de toute façon, il faut savoir lire déjà. Hein. Et puis de toute façon, il faut aimer lire pour écrire. Alors, je sais pas d'où tu sors ça, mais crois-moi, c'est pas le cas. Hein. On peut écrire sans lire. Hein. D'ailleurs, on peut écrire sans écrire. Et puis, pour ta gouverne, regarde-toi. Tada! L'exemple, vraiment, en chair et en os, quoi. Hein. T'écris, mais tu lis pas. Ouais, enfin, ça compte pas, c'est du théâtre, et puis c'est de l'auto-édition. Arrête de te foutre la pression. L'écriture, c'est l'écriture. Le texte n'est pas forcément destiné à l'édition tierce. Ou encore plus au partage en grand public. Ou encore plus au partage tout court. Comment... Un texte, une histoire, existe. Une œuvre, une entreprise, un plat cuisiné, elle existe à partir du moment où tu l'as créé. Oui, enfin, c'est quand même un plus, hein, surtout pour toi qui veux en faire une affaire professionnelle. Hein. Ouais, bon, d'accord. Mais c'est pas vrai que vous êtes encore là, mais c'est gentil comme tout d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon, tant que vous y êtes, vous n'avez plus qu'à la liker, hein, et puis à dire en commentaire si elle vous a plu. Et puis surtout, à vous abonner, hein, je vous rappelle l'objectif quand même, 1000 abonnés, avec certainement une récompense à la clé. Allez, ciao!